fait l'honneur de nous inviter à cet important événement. J'ai retenu une phrase qui me fascine. Entrer en Afrique par le Sénégal. C'est une très belle revanche sur l'histoire, c'est-à-dire sortir de l'Afrique par le Sénégal. J'ai retenu 3 mots-clés de cette rencontre: décision, confiance et action. Décision, je pense que les personnalités ici présentes, à la fois les autorités politiques, économiques, le secteur privé, on peut considérer qu'il y a aujourd'hui ceux qui ont le monopole de la décision pour qu'il y ait des investissements sur notre continent, de manière à ce qu'il y ait la productivité, la croissance et la redistribution du fruit de la croissance. La confiance. Je crois qu'on l'a assez dit, le président de la commission de l'UEMOA, le Premier ministre l'a dit dans le discours du président. Les réformes macroéconomiques qui sont en cours offrent de très bonnes opportunités pour qu'il y ait un attrait essentiel de tous ceux qui veulent investir sur le continent africain. Puis l'action. L'action, il faudrait, au détour de tout ça, que les Africains qui, permettez-moi le terme, qui logent sur un continent qui recèle d'énormes potentialités économiques puissent être ceux-là même qui profitent et qui bénéficient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Le Niger, je respecte ce que vous avez dit tout à l'heure en termes du contenu de ce que c'est la Renaissance. Au Niger, actuellement, nous sommes dans la refondation. La refondation, depuis le 26 juillet 2023, le général Tchani, avec un certain nombre de ses camarades, ont décidé de prendre le pouvoir. Il y a eu beaucoup de bruit, on continue à faire ces bruits, mais il ne faut jamais oublier que ce sont des hommes qui ont été dans les mêmes écoles que nous tous, à l'université. C'est une équipe qui est formée des médecins, qui est formée des pilotes, des ingénieurs. La différence peut-être, ils portent des tenues. Mais depuis 2 ans et demi, ils conduisent une réforme avec l'appui de tous nous autres qui, nous avons l'intime conviction, nous mèneront à la délibération totale de notre pays et au-delà de notre continent. Pour ce qui a été reproché à notre pays en termes disons, nous sommes revenus sur plusieurs accords, mais c'est des accords qui liaient. Je vais reprendre en partie ce que dit mon frère du Burkina Faso. Si vous reprenez tous les accords militaires, tous les accords économiques, à un moment donné, nous avions une dizaine de pays qui ont leur base, qui ont leurs militaires, des soldats sur notre territoire. Et si vous regardez, le contenu, c'est de dire que nous sommes là pour vous aider à lutter contre le terrorisme. Mais si vous faites le point, le Niger, c'est 1 267 000 km². On sait exactement où se trouvent les terroristes. C'est à l'ouest du pays où les enfants ne peuvent plus aller à l'école. C'est à l'est du pays. Mais toutes ces bases ne sont jamais allées du côté de ces endroits où on a réellement les terroristes. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est pour ça que le général Tchani a dit: vous devez ramasser vos affaires et partir de chez nous. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul soldat étranger sur notre territoire. La doctrine de l'armée nigérienne, c'est 0 soldat sur notre territoire. Nous avons un pays qui recèle d'énormes potentialités. Si on parle de l'énergie, je viens de parler de la superficie de notre territoire, il est grand. Nous avons le soleil quasiment 365 jours de l'année. Nous avons des eaux
souterraines, semble-t-il, les plus importantes du continent. Nous avons du gaz, du pétrole, nous avons du vent et nous avons de l'uranium que nous avons littéralement récupéré à ce jour. Cet uranium, pendant plus de 50 ans, a alimenté plusieurs centrales au-delà dans le monde. Il y a quelques mois, notre pays importait quasiment 75 à 80% de sa consommation en énergie électrique. Je pense que vous êtes au courant, quand il a été sanctionné, on a coupé l'électricité. À ce jour, nous importons moins de 30% de notre consommation. L'objectif, c'est dans 1 an, 2 ans, c'est de satisfaire justement à ce besoin de consommation en énergie électrique. L'agriculture, c'est plus de 15 millions de terres arables. C'est des eaux. Le chef de l'État a mis en place une politique de grande irrigation. Je voudrais vous donner un seul exemple. Tous les ans, il y a une période qu'on appelle période de soudure, au cours de laquelle, pendant plusieurs années, il faut tendre la main et demander de l'aide pour pouvoir satisfaire aux besoins alimentaires de la population. Cette pratique de grande irrigation, cette année, a permis de se passer de cette aide-là, parce que nous avons pu faire de la production à partir des eaux valorisées dans chacune de nos 8 régions, et par la grâce de Dieu, nous avons même constitué des réserves alimentaires que nous sommes en train de déstocker pour les rendre disponibles auprès des populations qui doivent les acquérir à prix modéré. C'est pour dire que tout investisseur qui le désire, au moins sur ces 2 secteurs qui sont l'énergie et l'agriculture, ou le développement agricole dans son ensemble, il y a de la place. Nous avons pris toutes les mesures pour revoir le cadre légal, le code des investissements qui a été revu, qui permettent aujourd'hui de donner des facilités d'investissement. Il y a également toutes sortes d'initiatives pour assurer à l'investisseur, évidemment, la rentabilisation de tout ce qu'il aura à investir. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de perspectives importantes. Avec le Mali et le Burkina, nous avons formé la Confédération des États du Sahel. Il ne faut pas voir ça comme en termes des États qui veulent s'isoler. Non. C'est une décision bâtie sur une conviction d'un peuple qui dit qu'il faut arrêter, il faut briser la chaîne. Et je pense que c'est ça que l'Afrique doit faire dans son ensemble. Parce que Dieu nous a doté des ressources, nous pouvons nous prendre en charge. Maintenant, on reste ouvert à tous ceux qui veulent venir investir. Il faut qu'ils sachent que c'est terminé la période où on vient, on prend, on s'en va, c'est terminé. Je vous remercie.